Nancy, bonjour. Bonjour. Comme chaque matin, 8h10, vous êtes avec nous. Merci beaucoup. On parle emploi avec vous, mais pas que. On parle également du monde de l'entreprise. Ça ne vous a pas échappé. Nous sommes dans la semaine de la rentrée scolaire, la rentrée des classes. Et ça vous a inspiré? Ça m'a inspiré. Donc, on va voir deux petites choses. La première, on va faire un petit rappel aux salariés qui, on le sait, il y en a tous, qui comptent équiper la trousse de leur chérubin en empruntant des bics, des blocs, des feuilles dans l'entreprise. Eh oui, c'est un des postes les plus gourmands dans la gestion d'une entreprise, c'est le poste fourniture de bureau. C'est vrai. Tiens, le petit a besoin d'un ordinateur. Non, on a dit fourniture de bureau, on n'a pas dit matériel de bureau, c'était pas la même chose. Non, mais c'est vrai, c'est assez tendance. On pique des stabilos, on prend des petits blocs de post-it et tout, on ramène ça à la maison. Sur le fond, why not? Parce que c'est quelque chose qui est difficilement quantifiable, même si les entreprises maintenant mettent des codes aux photocopieurs, surveillent un petit peu les volumes. On a une tendance quand même à faire plus attention. Mais je voulais juste rappeler à nos chers auditeurs que le vol de fourniture de bureau peut vous valoir au mieux un avertissement ou un blâme. Donc là, c'est votre patron qui vous notifie par écrit que il a bien repéré le petit manège et qu'il n'est pas content. Et qu'il faut que ça cesse tout de suite. Mais ça peut aller aussi jusqu'à la mise à pied. Où là, c'est carrément une grosse sanction. Donc, on plaisante pas avec ça. C'est vrai que c'est tentant, je peux le comprendre, mais on fait quand même attention à ça. Et puis, pour revenir au sujet qui nous concerne, on va profiter de la rentrée des classes et de toutes les promotions qui vont avec pour faire le plein de post-it et puis pour s'acheter un bel agenda papier sur lequel on va pouvoir noter toutes ces démarches et tout ce qu'on entreprend autour de sa recherche d'emploi. Comme ça, si vous avez besoin de vous justifier un jour ou l'autre, on ne sait jamais, au moins vous pouvez retracer votre activité et puis faire un bilan de tout ce que vous avez entamé, de tout ce que vous avez mis en place pour pallier à ce manque de postes. Donc, on s'achète un bel agenda. Un agenda papier, voilà. Même si c'est les lapins crétins dessus, on est open, c'est à nous, on le montre pas. Puis, on s'achète des post-it pour noter les sites internet, noter les coordonnées, puis clac, et décorer tout son écran. Si, c'est une question qui me vient comme ça. J'ai besoin juste d'un... Si je prends un stylo, c'est pas non plus la mort. Ah bah non, c'est pas la mort, mais si vous me prenez la boîte des 50, ça commence à faire beaucoup. Vous les connaissez, les voleurs de stylos? Vous savez, vous êtes en réunion, vous avez votre stylo, vous repartez, vous avez plus de stylo. C'est tout à fait ça. Mais ils vous le rendent pas. Que dit la loi? C'est pareil pour les ramettes de papier. C'est plus difficile aujourd'hui de partir avec les ramettes de papier parce que c'est des stocks qui sont assez fliqués quand même. Puis sortir du bureau avec une grosse ramette, ça fait un gros cartable et un gros poids. Ça pèse une ramette de 500 puis feuilles. Ça nous force à revenir le dimanche après-midi au bureau justement pour prendre tout ça, donc c'est compliqué. Non, sur le papier, j'y crois pas trop. Puis sur le papier, les gens ont le réflexe maintenant de garder les brouillons d'imprimante et tout. Donc ça, j'y crois pas trop. Bon, le podcast, c'est gratuit, si on peut le piquer. Oui, c'est vrai. Bon week-end. Bon week-end. On se repose quand même le week-end. On se repose, on pense à rien. C'est le week-end. Et puis en pleine forme lundi prochain. Merci.